Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo FAQ pour fêter les 20 000 abonnés. C'est énorme en vrai. Je sais pas quoi dire, je sais même pas quoi dire. Je vous remercie énormément de me suivre et je suis contente que les vidéos vous plaisent et puis surtout je suis super contente quand vous commentez les vidéos ou que vous m'envoyez des messages sur Instagram. Je réponds même si je réponds pas tout de suite parce que j'essaye de me poser quand même des limites dans la journée pour pas trop rester sur mon téléphone. Tôt ou tard je réponds, voilà. Merci de m'envoyer plein d'amour. Franchement je suis trop contente et ça me motive énormément, vous savez pas à quel point. Donc merci à vous. Bref, on va passer à la vidéo direct. Je vais essayer de faire une FAQ illustrée, vous mettre des photos pour que ce soit un peu plus dynamique quand même. Alors il y a une question qui revient énormément, c'est qu'est-ce que j'ai fait comme études, si je travaille, qu'est-ce que je fais comme métier, tout ça. Donc ça j'y répondrai à la fin parce que ça va mettre un peu plus de temps je pense que les autres questions. Mon parcours il est assez particulier on va dire. J'expliquerai tout ça à la fin un peu plus détaillé, comme ça au moins c'est dit, c'est fait et on revient pas là-dessus tant et comme ça on évite de me poser la question sans arrêt, voilà, même si je peux comprendre que ça vous intéresse en vrai. Première question de Lola, comment tu as appris à coudre, couper, tout ça, parce que j'ai déjà essayé sur quelques vêtements et ça rend pas bien du tout. Alors moi la couture, je suis pas du tout professionnelle, j'ai pas fait d'études là-dedans, etc. J'ai appris avec ma grand-mère quand j'étais plus petite parce que ma grand-mère faisait les vêtements de ses enfants, elle faisait tout le linge de maison, les rideaux, tout ça, elle faisait tout elle-même. Au collège, je voulais être styliste. Du coup, je m'étais mis à la couture et je me faisais des petits hauts moi-même, genre de A à Z, je faisais des patrons, tout ça. Moi, j'ai appris avec elle au tout début. Puis voilà, j'ai fait ça un petit moment. Après, je suis passée à autre chose, passée à la photo. Du coup, j'ai laissé la couture de côté pendant un petit moment et là, ça va faire presque 2 ans que j'ai bien repris, que je customise mes vêtements, que je les retouche, que je me suis remis à la machine aussi. Au début, les trucs que je faisais, c'était nul. C'était assez mal fini. Puis voilà, pour mes créations, j'essaye de faire des trucs un peu plus propres maintenant parce que je suis plus perfectionniste qu'avant. Mais c'est quand même pas parfait non plus. Après, faut vraiment pratiquer parce que c'est en pratiquant que vous allez vous améliorer et puis même que vous allez construire votre esprit un peu couture, je dirais. C'est-à-dire voir comment faire, à imaginer, à dire tiens, je pourrais faire comme ci, comme ça et tout. Donc certes, c'est du temps, mais je dirais que ça en vaut la peine en vrai parce que c'est hyper gratifiant de faire les choses soi-même en fait, tout simplement. Donc voilà, courage à toi Lola. Peux-tu nous parler de ton évolution mode, entre parenthèses avec des photos, etc. de Luna? Alors, j'aurais adoré vous montrer des photos de moi avant. Le problème c'est que j'ai que des photos de moi des 3 dernières années. J'ai pas avant, c'est tout dans l'ordi de ma mère. Je vais essayer de vous retrouver quelques trucs, mais en gros, au lycée, je m'habillais un peu comme tout le monde en fait. Je me démarquais pas trop. Collège, lycée, c'était comme ça. C'est en seconde et en terminale que j'ai commencé à un peu plus m'affirmer. Je mettais que des pantalons larges. Les slims, ça m'avait saoulé. Du coup, à part ça, je m'affirmais pas plus que ça. J'avais quand même un style cool, assez coloré, tranquille, rien de ouf encore. Mais je commençais déjà un peu plus à oser porter des choses que je portais pas avant. Et après, c'est quand j'ai déménagé à Lyon, changement de style total. J'avais les cheveux qui m'arrivaient au nombril déjà. 2 mois après mon emménagement, je les ai coupés là, donc gros carré. Je mettais que des trucs noirs. Après, je dirais que c'est depuis que j'habite à Paris, j'avais beaucoup plus de choix en termes de vêtements. J'ai commencé à m'intéresser un peu à la mode des années 50, des années 60 et tout. J'aimais bien et je trouvais pas mal de choses et pas cher en plus. Du coup, je suis orientée vers ce style-là. Je suis pas habillée non plus hyper chic tous les jours. Puis de toute façon, je suis en constante évolution. Puis après, j'ai pas vraiment de style prédéfini. Je veux dire, j'aime plein de choses, j'aime plein de styles différents, donc je suis pas fermée. T'es de quelle origine? Je suis d'origine portugaise. Mon papa est portugais à 100% et ma mère, elle est française à 100%. Est-ce que tu penses créer un compte Instagram ou un site autre que Vinted, pardon, pour revendre des pièces que tu aurais chinées? Ce serait cool parce que tu as l'habitude des friperies. Alors Charlotte, j'ai un compte Vinted où je revends les vêtements, même si là, j'avoue que je suis pas très active sur Vinted en ce moment. Parce qu'il faudrait que je refasse une session de photos, tout ça pour mettre un peu les vêtements en valeur et vous les proposer. Mais mon Vinted, en fait, c'est Clara 77777. Clara avec 5-7. Alors j'ai pas réussi à changer mon pseudo, désolée, et vu que j'avais quand même déjà pas mal d'évaluations, tout ça, je me voyais pas refaire un compte. Quel métier t'intéresse? De champignons. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Moi j'aurais beaucoup aimé être directrice artistique d'une marque, de projets en fait en général, que ce soit de projets photos, parce que j'ai tellement d'idées pour
plein de trucs, mais clairement manque de moyens. Rétro Aurélie d'ailleurs qui a une chaîne YouTube sur la seconde main, tout ça aussi. Ta pièce préférée dans ton dressing? Super dur parce que j'ai plein de vêtements que j'aime beaucoup. Ce que j'ai aimé pendant longtemps c'était mes bottines à vernis que j'avais chopé sur Vinted. Je les aime trop ces chaussures. Ces chaussures là, mes bottines rouges là, vernis. La pièce mode de tes rêves. J'ai pas un modèle précis, mais j'aimerais beaucoup avoir un ensemble hyper flashy, mais un truc genre qui pète vraiment et avec des motifs partout, des perles, des trucs, des machins, d'une marque de luxe que j'aime bien. Mais bon, pour l'instant, niveau thune, c'est pas encore ça. Hein. Ensuite, quel est ton signe astrologique? Je suis Verseau. Depuis quel âge tu t'intéresses à la mode? Alors en vrai, je me suis toujours intéressée à la mode. Même au collège, j'ai toujours été hyper girly, bijoux, maquillage, tout ça. Très tôt, j'ai tout de suite aimé ça. Et parce qu'aussi, ma mère, j'ai toujours vu se maquiller très bien. Elle a un peu les yeux comme moi en amande, donc je la voyais toujours avec son trait d'eyeliner, habillée nickel. Donc Emma qui me demande quelle femme t'inspire en matière de style si tu devais choisir une ou des icônes mode. En termes d'icônes, j'ai été influencée déjà très jeune par ma grand-mère et ma mère qui, je trouve, s'habillaient extrêmement bien et extrêmement classe. Ma grand-mère, elle a des trucs de fou. Ma mère, j'ai récupéré mais tellement de choses à elle qu'elle mettait quand elle avait mon âge. Tous les pantalons presque, j'ai rien eu besoin d'acheter, j'ai tout pris à ma mère. J'avais la même taille et tout, on était pareil, exactement pareil, sauf qu'elle, elle est blonde. Après, comme icône mode, qui j'aime bien, Christina Bazan, je sais pas si vous voyez, qui fait de la musique maintenant. Donc déjà, j'adore son univers musical, j'aime trop son style, j'aime trop ses photos. Ah ouais, en termes de style aussi, il y a une photographe que je suis depuis longtemps qui s'appelle Amber Azali. Elle fait des photos à l'argentique que j'aime beaucoup. Le stylisme de ses shoots, et je trouve trop bien, trop cool. Et aussi une icône mode que j'aime bien quand même, c'est comment elle s'appelle, Nadia Lee. J'aime tellement son travail, l'univers de ses shoots, le style vestimentaire de ses shoots et de ses vidéos et tout, je trouve incroyable. Comment a commencé ta passion pour le vintage? Tout simplement parce que ma grand-mère faisait énormément de brocantes, de vide-grenier, tout ça. Et puis avec ma mère, elle adore chiner et du coup très jeune, j'allais avec elle. Mon père pareil, il aime bien chiner, retaper des vieux meubles et tout. Du coup, de fil en aiguille, et ben, je me suis intéressée aux vêtements vintage. Elisabeth qui me dit: as-tu un budget mensuel pour tes achats en friperie? Sinon merci pour tes vidéos. Non, j'ai pas de budget mensuel. En fait, ça dépend de mes projets. Admettons là, j'ai un voyage dans un mois, bah je vais rien acheter du tout. Si j'ai pas de gros projets qui nécessitent de l'argent dans les prochains mois ou les prochaines semaines, je me lâche un peu plus. Mais il faut savoir que dans mon dressing, ça tourne beaucoup. J'achète, je vends, après je rachète, je revends. Ça tourne énormément. Juliette qui me demande: comment as-tu eu l'idée de te lancer sur YouTube? J'aime beaucoup tes vidéos, elles sont très inspirantes aussi comme ça. Merci Juliette. Alors ce qui m'a donné envie, c'est le fait qu'il n'y ait pas trop de chaînes comme j'ai voulu faire en France. Du coup je me suis dit, bah si on n'a pas, moi je vais en faire une. Après ce qui m'a donné envie aussi, c'est de partager ma passion tout simplement, partager mes créations, et puis peut-être inciter les gens à vouloir se mettre un peu à la création, à la customisation, et puis se mettre à la seconde main. Ça fait 1 an et demi que j'avais grave envie, depuis que j'ai emménagé à Paris, et j'osais pas. Puis c'est mon copain qui m'a dit: t'as plein d'idées et tout, tu devrais essayer. Et en fait il m'a dit ça pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, j'avais un peu plus de temps, je me suis dit allez bah je vais essayer, je vais tourner quelques vidéos. J'ai tourné 2-3 vidéos avant de me dire ouais c'est bien, ça me plaît, parce qu'au début, sans vous mentir, c'est difficile de se lancer parce que déjà faut être à l'aise devant la caméra. Première fois que tu allumes la caméra et que tu te mets à parler tout seul devant la caméra, c'est super bizarre. Après faut s'habituer à ça déjà. Aussi ce qui est difficile en vrai, c'est le montage. Moi je passe des plombes sur le montage, vraiment je suis hyper perfectionniste avec ça. L'élément déclencheur, c'est qu'avec une pote, bah c'est Léa la blonde, on avait créé une petite chaîne au début pour s'amuser. Après je me suis dit mais vas-y, j'ai plein d'idées, je vais faire ma chaîne à moi et tout. Il y a plusieurs personnes qui nous disent oui c'est trop dommage que vous ayez arrêté tout ça, mais en vrai c'est trop dur. Que ce soit elle ou moi, on a vraiment un emploi du temps de dingue, et déjà pour se voir, pour passer du temps ensemble entre copines, c'est déjà difficile. Si en plus on doit tourner les vidéos, les monter, tout ça, c'est hyper compliqué sans vous mentir. Ne vous inquiétez pas quand même, elle va réapparaître plusieurs fois sur mes vidéos, c'est sûr. Quel est ton livre préféré? Je vais pas faire la meuf, mais j'ai j'ai pas beaucoup lu
de livres dans ma vie. J'ai fait un bac littéraire en plus. J'ai besoin d'être stimulée visuellement, mais tout le temps. Si je suis pas stimulée visuellement, j'ai vraiment du mal à accrocher en fait. Et c'est pour ça que moi par contre, je suis hyper film. J'adore les films d'auteur, les films même hyper lents où tu t'ennuies. Bah genre moi j'adore ça. J'ai trop du mal avec les livres, même si j'en ai lu, j'en ai pas de préféré en fait. Du coup, à part ouais, les mangas et les BD que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune. Et peut-être qu'un jour ça viendra, j'espère. Mais pour l'instant, je peux pas te répondre sur cette question parce que ça fait super longtemps que j'ai pas lu de livres. As-tu toujours réussi à assumer ton style? Depuis que j'ai déménagé à Lyon puis ensuite à Paris, j'ai commencé à assumer mon style. Avant ça, comme je vous disais, j'avais pas un style de fou. J'essayais de me démarquer un petit peu, mais c'était encore très timide, même si j'ai pas non plus un style de malade maintenant. Déjà, je m'habille plus en me disant, je m'en fous de ce que les gens pensent. Si j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Même si des fois je peux en faire trop, je m'en fiche en fait, c'est pas grave. Ouais, j'assume. Marion qui me demande, vas-tu montrer ton copain un jour? Non, désolée. Il aime bien YouTube, mais de là à être dessus, non. Adélie qui me demande, comptes-tu faire un tour des friperies à Bordeaux? Ce serait tellement bien, sinon tes vidéos sont top et le montage est dingue, bisous. Merci. Je dois rendre visite à un ami qui habite à Bordeaux, du coup, je ferai ça à ce moment-là. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent aussi. Est-ce que tu vas faire un tour à Dijon? Est-ce que tu vas faire un tour à Rennes? Est-ce que tu vas faire un tour à ci, à ça? J'aimerais bien aller dans toutes les villes possibles, mais j'espère que vous êtes consciente que ça peut pas se faire tout de suite. Déjà, c'est hyper compliqué de me déplacer, de mettre 2 jours de côté pour faire que ça, pour filmer, pour ensuite monter et tout. Déjà, c'est un gros investissement, déjà financier, parce que faut que j'aille payer mes billets de train. Souvent, forcément, j'ai la tentation d'acheter des petits trucs, du coup, il faut que j'ai des sous à ce moment-là pour acheter des choses, sinon même pour vous, c'est pas très intéressant. Ça se fera petit à petit, mais j'irai dans toutes les villes, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, si vous avez des bons plans, des friperies, des valeurs sûres, envoyez-les-moi, mettez-les en commentaire parce que je fais des screens et puis après je les mets dans un... Sophia, comment as-tu fait pour avoir autant de bon goût dans le vintage? Sinon tu t'habilles trop bien. Donc je sais pas si j'ai autant bon goût, en tout cas j'ai mes goûts, certes. Dans les magasins vintage, il y en a vraiment pour tous les goûts. Après voilà, en fait c'est juste qu'il faut chercher. J'arrive vraiment bien à imaginer, à voir le potentiel des choses. Quand je vois un vêtement, je me dis tout de suite, ah tiens, je vais pouvoir faire ça avec. Même s'il y a des petits défauts, même s'il y a un truc qui va pas, je vais quand même réussir à faire un truc avec parce que j'arrive bien à m'imaginer. Mais ça vient avec le temps, hein. Faut pratiquer, voilà. C'est ton nom de famille Victoria ou tu as un prénom composé? En fait, je m'appelle Clara, mon deuxième prénom c'est Victoria. Et la femme de mon grand-père, qui est péruvienne, quand j'étais petite, m'appelait tout le temps Clara Victoria, comme ça avec son accent. J'adorais quand elle m'appelait comme ça, je trouve que ça pète. Voilà, c'est un peu le pseudo que j'utilise, mais en fait c'est mon deuxième prénom tout simplement. Et d'ailleurs, j'aurais très aimé que ce soit un prénom composé et qu'on m'appelle Clara Victoria tout le temps. Je trouve ça super joli. Mais par contre, c'est pas avec un Y, c'est avec un I. J'ai mis avec un Y tout simplement parce que Instagram, il voulait pas. Ensuite, t'habitues uniquement avec de la seconde main pour des raisons politiques, fast fashion, conditions de travail, écologie. Alors oui, ça joue beaucoup. Alors déjà, j'ai un amour inconditionnel pour le vintage et les vieilles choses et tout. J'adore chiner en fait. Déjà, c'est par passion et d'autant plus par choix parce que c'est vrai que maintenant, fast fashion, j'en peux plus. Puis c'est d'autant plus valorisant quand tu vas mettre certes plus de temps à chercher un article. Quand tu vas le trouver, tu vas être super contente parce que déjà tu l'auras payé presque rien du tout et en plus tu auras vraiment pris du temps, mis de la peine à le chercher. Et quand tu le trouves, la satisfaction est plus grande parce que tu as fourni un effort. Alors que quand tu vas dans le magasin, que tu te dis bon ok, je vais acheter un truc 20 balles pour qu'au final tout le monde ait la même chose 2 semaines après, c'est un peu tout ça qui m'a saoulée du coup pour tout. Puis en termes écologiques, ça c'est sûr et certain. Ensuite, je parle énormément, donc je sais pas, cette vidéo elle va durer tellement longtemps, en vrai je suis désolée, j'espère qu'elle sera pas trop ennuyante. Parle-nous un peu plus de ta marque, depuis quand elle existe. Alors tout simplement avec mon copain on a créé une marque qui s'appelle Relique, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je vais pas m'étaler pendant 20 ans, mais en gros on a créé une marque à 2 et nous le but c'est de réutiliser des vêtements vintage, encore une fois, de les customiser avec des vieilles tapisseries, des canevas etc. parce que je trouve ça très très joli, j'adore ça et il y en a tellement que pour moi il faut les réutiliser, voilà. Et du coup on a eu l'idée de faire cette marque là il y a 1 an et demi quand on s'est installé sur Paris. En fait c'est venu naturellement, on se disait tout le temps ouais ce serait trop bien de faire ci, ce serait trop bien de faire ça. Du coup on a commencé à faire des créations pour nous et à chaque fois qu'on sortait les gens nous demandaient waouh c'est trop cool, c'est quoi comme marque, vous avez acheté où, tout ça. Du coup on disait bah c'est nous qui avons fait. Une chose entraînant une autre, on s'est dit bah allez on fait une petite marque pour s'amuser, pour s'éclater. Voilà, on commercialise ces vestes. Alors certes elles sont plus chères que certaines choses que je vous présente, c'est beaucoup plus cher, mais parce que non seulement les pièces qu'on choisit c'est des pièces qui sont de très très bonne qualité,
c'est pas du tout une merde, c'est pas des... Déjà c'est des pièces qui ont en général 50, 40, 50 ans. On choisit pareil des beaux canevas, on privilégie le Made in France pour les tapisseries, tout ça. Voilà, déjà il y a un prix, le prix d'achat du vêtement qu'on va customiser, plus le prix d'achat de la tapisserie et plus le temps qu'on va mettre à travailler dessus parce qu'il y a des choses qui sont quand même plus rapides. Quand c'est des choses petites ça va, mais quand c'est des dos entiers de tapisserie qu'il faut démonter les manches pour faire passer la tapisserie à l'intérieur du vêtement, plus après remettre les manches, etc. Ça c'est des trucs qui me prennent énormément de temps, du coup forcément c'est beaucoup plus cher. De toute manière nous on force personne à acheter, à la base on fait ça pour vraiment le kiff et surtout c'est des pièces uniques, chaque pièce est différente, je sais pas quoi dire de plus, je vous mettrai l'insta en description. D'ailleurs on a fait une petite pub il y a pas longtemps avec un ami à nous qui filme avec une vieille caméra 16 mm. Du coup voilà, si vous êtes curieux allez voir, les teasers qu'on a fait ils sont super cool et puis on s'est donné la peine quand même hein. Comment arrives-tu à vivre à Paris? As-tu un travail ou vis-tu grâce à tes parents? Simple question pour savoir comment s'en sortir quand on est étudiant. Alors ça va rejoindre tout ce que je vais vous raconter à la fin, mais non je ne vis pas grâce à mes parents. Depuis que j'ai pu travailler en fait, j'ai jamais rien demandé à mes parents, je me suis toujours tout payé toute seule, mes voyages, mes sorties, mes vêtements, mon permis de conduire, je me suis tout payé. J'adore l'indépendance, que ce soit financière, même si des fois c'est la grosse galère. Et oui c'est très dur Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis plus étudiante, parce que je voulais absolument vivre à Paris et jamais j'aurais pu vivre à Paris et être étudiante. Déjà, être étudiante et vivre à Lyon, c'était hyper compliqué pour moi, je vous expliquerai à la fin. Donc, être étudiante et vivre à Paris, c'est... Je peux pas, financièrement, ça aurait été impossible en fait. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça à la fin. Comptes-tu refaire des vidéos custom? Oui, bien évidemment. La fille rêveuse qui me demande. Oui, je vais refaire des vidéos custom. On a une qui est en cours de préparation et qui va être incroyable. Je vais faire un sac, mais vous n'êtes pas prête. Il va être trop cool, j'ai trop d'idées. Est-ce que tu as toujours été consciente de l'impact environnemental de la fast fashion? Alors oui, j'en ai toujours été consciente. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, rien qu'avec les sites chinois, etc. J'ai l'impression que c'est pire en pire parce qu'ils proposent des prix imbattables, mais... ça te pousse vraiment à la surconsommation et surtout à la surconsommation de trucs merdiques. Je préfère les personnes qui vont acheter des trucs de marque, quitte à mettre vraiment de l'argent, mais au moins ça va être un truc qui ne perdra pas de sa valeur, qui ne perdra pas en qualité, c'est-à-dire que ça va perdurer dans le temps. Et aussi quand tu achètes un truc plus cher, bah tu réfléchis à 10 fois avant d'acheter. C'est compliqué maintenant parce qu'il y a trop de tentations partout pour plein de trucs et surtout pour les jeunes et avec tous les gens qui promouvoient aussi ces sites-là. Par contre, je vois que les gens commencent à être de plus en plus conscients de ça, donc c'est bien. Je pense qu'on a tellement été au plus bas pour certaines choses que maintenant on peut que remonter la pente. Voilà, le fait que les gens commencent à dénoncer ça, le fast fashion, pour moi c'est un peu une manière de remonter la pente et d'aller vers des choses plus simples et plus écologiques. Lulu Casta qui me dit coucou, peux-tu nous parler de ton emménagement avec ton copain? Quels seraient tes conseils pour que cette nouvelle vie à deux se passe bien, etc. Alors moi ça fait quand même longtemps que je suis avec mon copain, ça va faire 5 ans, sachant qu'on a vécu 2 ans et demi ensemble. Après quand je suis partie à Lyon, avec la distance tout ça, la vie a fait qu'on s'est séparés pendant quelques mois et ensuite on s'est remis ensemble et je lui avais dit que je voulais emménager à Paris et lui voulait emménager à Paris aussi. Donc du coup en fait tout simplement c'est venu naturellement vu qu'on avait déjà passé 2 ans et demi ensemble. La prochaine étape c'était qu'on emménage ensemble. En soi j'aurais pu me mettre à Paris, habiter en coloc et lui aussi habiter en coloc, mais on s'est dit déjà économiquement ce sera mieux pour nous d'habiter ensemble parce qu'on n'aura besoin que d'une chambre et on s'est senti de le faire. Comme je vous l'ai dit, on avait déjà passé 2 ans et demi ensemble, donc il y a un moment donné forcément c'est la suite logique des choses. Quand on s'est remis ensemble, un mois après on cherchait un appart, donc on a galéré à trouver, mais un mois après on habitait ensemble en gros. Même si on a un appart petit, ça va, on se marche pas trop dessus. On arrive à bien gérer, de toute façon tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre avant d'habiter avec la personne. Bah du coup Lulu Casta, la communication c'est la base de toutes les relations, que ce soit amicales, amoureuses, faut surtout pas qu'il y ait de non-dit. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut le dire. Si tu gardes des choses enfouies mais vraiment qui arrivent à t'énerver, ça va instaurer une haine, après ça va devenir malsain en fait. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. D'où viennent tes informations pour trouver des friperies un peu partout en France? Déjà il y a beaucoup d'infos qui me viennent de vous et je cherche préalablement sur internet, sur des forums, tout ça pour trouver des adresses, des trucs un peu connus, des trucs moins connus. C'est quoi tes chaînes YouTube qui t'aident pour la couture? Il y a une américaine qui fait des défis de fou, je vais essayer de vous trouver. Mikara Tewer.
Towers, une américaine je crois, qui fait des DIY et qui fait aussi des défis petit budget. Elle est trop déter, elle fait des robes de promo en une après-midi avec des tissus machin, enfin vraiment elle est trop forte. Et j'avoue que je regarde ses vidéos pour ça, mais sinon j'ai pas vraiment de chaîne de couture à conseiller parce que quand il y a un truc en couture que je sais pas trop faire, je vais regarder un tuto, mais je vais regarder un tuto au pif. Alors, Gold Flower, vous avez des pseudos des fois, ils sont trop rigolos, qui me dit: je veux aller en friperie et commander sur Vinted des conseils pour faire tomber les préjugés de mes parents sur les fripes, arnaques en ligne, mythes et tous les trucs irréalistes, lol. Des conseils c'est chaud en vrai, des conseils sur les préjugés. Beaucoup de gens disent: ah mais c'est vieux, ah mais ceci, ah mais cela, mais ces gens là faut pas les écouter, ils ont rien compris. Et puis c'est en leur montrant vous ce que vous portez, tout ça, c'est la seule manière de leur faire changer d'avis en fait, tout simplement. Alors après oui, des mythes, des fois faut bien vérifier sur les vêtements. Après si c'est un endroit qui se voit pas trop, tu peux toujours le recoudre. Si ça se voit vraiment, bah le vêtement tu l'achètes pas. Après les mythes ça peut arriver chez toi aussi, donc je sais pas trop comment t'aider là, j'avoue que... Vraiment les sites que je recommande, Vinted, il n'y a pas d'arnaque, c'est difficilement possible une arnaque sur Vinted. C'est sécurisé, il y a un suivi, il y a tout, il y a un service au cas où il y ait des litiges, et c'est quand même assez bien pour ça. Lance-toi et puis tes parents verront que c'est pas si mal le vintage, voilà. Comment tu te sens vis-à-vis de l'écologie? C'est quelque chose qui a l'air de te porter à cœur. Comment je me sens? C'est des sujets tellement lourds en fait, là je suis tellement pas prête à vous déballer tout ça. Je suis hyper concernée, je me sens hyper concernée et c'est pour ça que aussi j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube pour montrer que la seconde main et la friperie et le vintage c'est pas pourri et c'est pas ringard et c'est pas vieux. Donc on peut trouver des choses très tendances mais qui proviennent voilà de magasins plus responsables et qui sont aussi moins chers. Enfin c'est un tout en fait. De toute manière c'est un éternel recommencement la mode, même si maintenant je considère qu'il y a plus trop de mode, chacun fait son style et chacun mélange les styles qu'il veut et les époques qu'il veut. Quand vous voyez ce qui est mis en avant par les magasins et ce qui est tendance aujourd'hui, c'est des choses qui se faisaient déjà il y a 30-40 ans quoi. Donc au final, je veux dire, tout ce que tu trouves dans les magasins, tu peux les trouver dans les friperies, tu peux acheter moins cher et plus responsable. Donc pourquoi pas essayer? Puis c'est aussi en rapport avec le fait que je sois végétarienne. Tout ça c'est clairement lié, mais voilà, j'ai pas trop envie de me lancer dans un débat comme ça maintenant. Mais ta question était très intéressante. Hein. Est-ce que tu feras des vidéos mode garçon, fripe pour les gars? En vrai, c'est une super bonne idée. Genre, ouais, pourquoi pas, Hugo, si tu regardes cette vidéo. Peut-être qu'on pourrait faire une vidéo comme ça ensemble, parce que lui, je sais qu'il aime bien aussi chiner et tout, et choper des bons trucs pour les gars. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça avec lui? On se marrerait bien en plus. Quelle est la plus vieille création faite quand tu étais petite dont tu te rappelles? Alors création, je sais pas ce que t'entends par création parce que création ça peut être autant bien des vêtements ou autant d'autres choses, du dessin, tout ça. Je me rappelle la première peinture que j'ai faite avec mon père parce que comme je vous dis, moi j'ai essayé de toucher à tout. J'ai tout essayé, hein, la peinture, la sculpture, le dessin, la couture, les collages, photos, la vidéo, j'ai essayé de toucher à tout. Et le premier tableau que j'ai fait, je l'ai fait avec mon père, il m'avait aidé, je me rappelle. J'avais fait une toute petite île avec des palmiers et des petits singes et voilà un grand ciel avec de l'eau, des poissons, tout ça. C'est le premier tableau que j'ai fait. C'est dommage, je pourrais pas vous retrouver une photo du tableau, mais le tableau il est juste à mourir de rire. Raconte-nous qui tu es en 2 phrases et cite 4 mots qui te définissent, sinon j'adore ton univers. Waouh, qui je suis en 2 phrases. Super dur. Hein. De toute façon, dès qu'il s'agit vraiment d'être objectif avec soi-même, c'est assez dur. Bah, je dirais quand même créative, passionnée. Quoi que je fasse, je suis passionnée. Quand je fais un truc, je me mets à fond dedans. Quitte à rester enfermée mais chez moi pendant une semaine, à avoir personne, à limite pas manger, tout ça, quand je me lance dans un truc, c'est à fond. Un peu, je suis à l'ouest un peu des fois. Enfin, dans ma tête, il se passe trop de trucs, alors des fois, j'avoue que je suis un peu dans des délires. Je suis hyper compréhensive avec les gens. Je suis pas rancunière aussi. Et ça, c'est lié avec le fait que j'arrive à me mettre à la place des gens. Et que j'arrive toujours à comprendre pourquoi un tel a fait ci, un tel a fait ça, pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il dit ci, pourquoi il dit ça. J'essaie toujours de trouver une explication logique. Ensuite, 2 phrases pour me... Ouais, bah, 2 phrases. Je m'appelle Clara. Ah oui, j'ai 22 ans. Ça, c'est une question qui revient. Quel âge j'ai? Je viens d'avoir 22 ans. J'adore voyager. C'est vraiment un truc... Vraiment, j'adore voyager en mode sac à dos, dormir sur la plage, dans une tente, ce genre de choses. En fait, j'adore bouger tout le temps, j'adore faire plein de choses et... Bref, c'est quoi ton top 3 des séries sur Netflix? Ongeline, c'est un prénom très original. Les séries sur Netflix, oulala, oulala. Je n'ai trouvé aucune télévision.
Déjà il y a American Horror Story. Je trouve que déjà visuellement, les décors, les costumes, les acteurs, tout est trop bien. Pour l'univers en fait elle est ouf. J'adore American Horror Story. Quoi d'autre? Une série que j'ai regardée il y a pas longtemps que j'aimais bien, c'était Glow. C'était sur le catch féminin, voilà. J'ai bien aimé l'univers et tout, je trouvais ça assez rigolo et plaisant à regarder. Même visuellement, j'ai trouvé ça sympa. Ah, j'ai trop kiffé Sabrina aussi. Alors moi j'adore les séries en mode adolescent et tout, c'est trop mon délire. Et genre Sabrina j'ai trop kiffé, voilà. Ensuite... Que penses-tu des friperies qui taxent les articles alors que ce sont des dons et ils ont déjà été taxés lors de l'achat en magasin? Et sinon, tu penses quoi des friperies qui montent leur prix comme les magasins genre H&M, Zara, nanana? Moi, j'ai plusieurs avis sur ça. Il y a des friperies qui proposent vraiment des pièces de malade, des trucs limite introuvables. Donc, je dirais que le prix justifie ça. J'avoue que des fois, moi, ça me met hors de moi des boutiques associatives, donc déjà qui se font de l'argent grâce aux dons, qui vendent des trucs hors de prix. Et ça c'est un truc qui m'énerve à Bazar Sans Frontières à Annecy. Ils vont voir un truc Zara qui arrive, ils vont limite le mettre plus cher que l'article lui-même en magasin. Et en fait eux, ils se font les prix sur internet. Donc genre tu vas voir une chemise, il n'y a pas le prix dessus, tu vas leur demander c'est quoi le prix de la chemise, ils vont aller derrière en boutique, ils vont chercher sur internet comme ça. Tiens ça se revend combien sur internet? S'ils voient 200 balles, bah ils vont nous dire 200 balles. Sauf que les annonces comme ça de 200 €, c'est des trucs qui ne se vendent pas aussi sur internet. Donc déjà je comprends pas, tu vois des trucs, ça fait 1 an et demi qu'il est dans le magasin, qu'ils arrivent pas à le vendre et toi tu dis bah c'est possible de faire un rabais de 10 € parce que le truc ça fait 1 an que c'est dans le magasin et qu'ils te disent non, je comprends pas cette politique là en fait. Plutôt que de le vendre 10 € de moins, comme ça fait des comptants, ça vide le magasin, ça tourne, voilà. Un truc qui m'énerve aussi c'est faire les prix à la tête des clients, c'est un truc qui me met hors de moi aussi, je trouve que c'est extrêmement injuste. C'est pas parce que t'es bien habillé, que tu prends soin de toi tout ça, que t'as de l'argent. Le goût ça s'achète pas. C'est un peu le même principe des taxes en fait, je comprends pas. Kilo Shop, tout ça j'y vais pas parce que pour moi c'est trop cher. C'est trop cher, vraiment, c'est hors de prix et puis c'est tout le temps les mêmes choses. De toute façon c'est un business, on va pas se mentir, hein. La seconde main c'est un business aussi, hein. Donc voilà, et on peut se faire arnaquer, on peut aussi faire des affaires, donc voilà, faut être vigilant sur ça. Quel est ton arrondissement préféré de Paris pour les friperies? Eh bien c'est le premier arrondissement, c'est Fripstar et Guérissol, surtout Fripstar parce que je fais des affaires de ouf là-bas. Vis-tu de YouTube et de ta passion pour la mode? As-tu un travail à côté? En tout cas tes vidéos sont très pro pour une si jeune chaîne, bravo. Merci. Non, je ne vis pas de YouTube. J'ai dû me faire 100 € là pour l'instant. Par contre, oui, je vis de ma passion pour la mode puisque je gagne ma vie tout simplement en revendant des vêtements vintage de seconde main à prix quand même raisonnable. Sinon, je vis aussi je fais des projets, des photos, des vidéos, voilà, où je suis payée, rémunérée, mais c'est très instable, c'est-à-dire que je n'ai pas de salaire fixe. Donc des fois, je vais me faire des sous et des fois, je vais rien me faire et voilà. C'est pas tout le temps facile, mais au moins, j'ai de comptes à rendre à personne et voilà. Anna qui me demande quel est mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ce serait... Alors ça peut paraître un peu naïf et idéaliste. Moi je suis une grande fan de tout ce qui est fantastique, les délires Harry Potter, un peu Tim Burton aussi, tous ces univers là mélangés. J'aimerais trop si j'avais de l'argent parce que pour ce projet là ça nécessite énormément d'argent ou alors il faudrait des investisseurs. Mais mon plus grand rêve ce serait en gros d'ouvrir une espèce de colonie de vacances qui serait basée sur le thème de la magie, un peu du fantastique, du rêve, quelque chose qui te fasse sortir de ton quotidien en fait. Un endroit où tu te sentes bien et aussi que tu te sentes un peu unique. Les gens pourraient s'exprimer artistiquement, il y aurait des bâtiments un peu farfelus, des trucs genre de lutins, j'ai n'importe quoi. Vous voyez comme les bâtiments tout décalés dans Harry Potter, enfin ce genre de choses quoi en gros. Ou pendant les vacances, des jeunes viendraient faire comme une petite colonie de vacances où dans cette colonie ils apprendraient à s'exprimer artistiquement. Chacun choisirait un peu les activités qu'il aimerait faire et en même temps il y aurait un refuge pour les animaux avec aussi la possibilité de s'en occuper et de se responsabiliser par rapport à ça. Puis surtout les gens employés dans cette colonie seraient des gens en réinsertion, des gens qui galèrent à retrouver du travail ou des gens qui ont perdu confiance en eux. Ce serait une manière pour eux de se sentir utiles je pense en étant dans un environnement positif et puis qui reviendrait à des choses plus simples en fait. Puis voilà, qui reposerait surtout, comme je vous l'ai dit, sur le respect de la nature, des animaux et des êtres humains en général tout simplement. Si t'avais un billet d'avion pour la destination de tes rêves, t'irais où? En ce moment, ouais, je dirais soit l'Inde, soit le Brésil. Mais le Brésil, genre une petite ville au milieu de nulle part. Et l'Inde, j'aimerais visiter toute l'Inde quoi, genre vraiment faire comme un road trip
mais genre en mobilette ou en tuk-tuk. Je sais pas si c'est possible en tuk-tuk de faire un road trip. Quelles sont mes pièces indispensables? Rien n'est indispensable. Est-ce que tu as fait une école de mode pour savoir coudre et avoir cette ouverture d'esprit? Non, je n'ai pas fait d'école de mode. J'ai fait une école d'art. J'avais commencé un bachelor en photographie, mais j'ai pas fait d'école de mode. Et l'ouverture d'esprit vient de mes parents, je dirais. Elle me vient de mes grands-parents surtout. Et de par le fait que j'ai déménagé dans plusieurs villes, que du coup j'ai côtoyé plusieurs états d'esprit, plusieurs mentalités, etc. Du coup, forcément, d'être amené à rencontrer des gens différents tout le temps, ça t'ouvre un peu plus l'esprit parce que tu vas parler de plein de choses différentes, tu vas aborder des sujets différents et puis surtout tout le monde ne va pas avoir le même avis sur la question, alors du coup c'est quand même bien d'avoir les avis de tout le monde, de se forger ta propre opinion aussi, ça c'est super important. Plus tu rencontres de gens différents de toi, et ben moins tu es dans le jugement. Moi c'est l'expérience que j'en ai fait. Quel est ton style musical et filmique? Quel style de film je regarde? Je pense que c'est ça. Alors déjà style de musique, j'adore le rock, les vieux groupes de rock, la techno aussi, les musiques pop, des années 60 jusqu'aux années 2000. En fait j'aime tous les styles de musique, sauf les trucs trop métalleux, trop hardcore. Je suis encore un peu réticente, mais on sait jamais. Jamais dire jamais, hein. Moi la musique électro, techno, avant c'était pas trop mon truc, et maintenant j'aime bien. Donc en vrai jamais dire jamais. Je pense que je ferai une vidéo sur les films parce que comme je vous ai dit je suis quelqu'un de très visuel et j'ai beaucoup de films qui m'ont marqué visuellement, donc je pense que ça peut être cool d'en parler, enfin de vous donner des idées de quoi regarder, tout ça. Et sinon mon réalisateur préféré c'est Wes Anderson. Je trouve qu'il a un univers de dingue, si vous connaissez pas faut aller voir tout de suite. Il a fait The Grand Budapest Hotel. Ce film est incroyable. Il fait des animés aussi. Fantastic Mr. Fox, incroyable. Et récemment, il a fait L'île aux chiens. Vraiment, il faut le voir. En fait, il faut voir tous ses films à lui. Pourquoi tu aimes autant les vêtements vintage? Parce que tout simplement, je trouve ça génial de réutiliser les choses qui ont servi il y a 50 ans. Et je trouve qu'il y a une certaine histoire, une certaine atmosphère qui se dégage en fait de ces vêtements. Ça me passionne. C'est comme les objets, les meubles, tout ça. J'aime penser qu'ils ont eu plein de vies différentes. J'aime aussi imaginer le genre de personne qui devait porter ça. Possible une vidéo maquillage. Où est-ce que tu trouves tes bijoux? Je ne ferai pas de tuto maquillage parce que tout simplement, moi j'aime bien ça. J'aime bien me maquiller, je prends plaisir à me maquiller. Mais c'est pas là où je me sens à l'aise non plus. Et puis il existe suffisamment de filles hyper douées sur YouTube. Je pense pas en faire, désolée. Pourquoi pas inviter des make-up artistes et s'amuser à faire des make-up de malade. Ça me ferait kiffer de faire ça avec quelqu'un qui s'y connaît. Les bijoux, j'avoue que j'ai tout le temps les mêmes choses en fait. Les boucles d'oreilles cœur là que vous voyez que ma meilleure amie Célia m'a offert. D'ailleurs je sais pas où les acheter. Et c'est les boucles d'oreilles que je mets tout le temps, je les aime trop. Elle m'a offert ça pour mon anniversaire. Non, j'avoue que je mets pas trop de bijoux. Voilà, j'ai quelques petits bijoux plaqués or. Quel âge as-tu commencé à te maquiller? Quels sont tes conseils pour réussir une vie en étant feignante comme moi et en ayant en général une moyenne de 10? Merci d'y répondre, je suis perdue. Alors, Aïcha, déjà j'ai commencé à me maquiller au collège, mais c'était rien de fou, hein. C'était crayon noir sous les yeux et c'est tout. Comment réussir une vie en étant feignante? Bah tu ne peux pas réussir ta vie si tu es feignant. Tu dis ça mais on est tous un peu feignants. Même moi il y a par moments j'ai trop la flemme de tout quoi. Et par moments je suis au taquet, je fais 20 000 trucs en même temps. Donc en soi je pense qu'on est tous un peu feignants. Après c'est sûr si tu es feignant tout le temps, tu peux pas, pour moi tu peux pas réussir ta vie. Il n'y a pas de hasard. Il y a un moment donné où faut prendre les choses en main quoi. Quoi qu'il arrive, que tu fasses des études ou que tu fasses pas d'études, si t'es feignant, tes projets ne peuvent pas aboutir. Après si tu es perdu, le conseil que j'aurais à te donner c'est d'essayer le maximum de choses possibles. Moi en soi je suis perdue aussi. Je me vois pas dans un seul domaine et je me vois pas faire un seul truc toute ma vie, du coup je fais un peu tout en même temps. Le truc c'est qu'il faut pas rester sans rien faire. Mentalement c'est pas bien. Tu vas commencer à perdre confiance en toi, tu vas te dévaloriser parce que t'es perdu, tu sais pas ce que tu fais de ta vie, mais c'est sûr que si tu fais rien et que t'essayes rien, bah tu trouveras pas. Donc pour moi c'est vraiment hyper important d'être dynamique et d'être entouré de gens qui sont quand même positifs et qui te poussent. Et le plus important aussi, éloignez-vous des briseurs de rêve. Je ne supporte pas les briseurs de rêve. Pour moi c'est hyper important de s'écouter soi. Tu iras à ton rythme, certes, parce qu'on vit tous à un rythme différent. Bon, du coup, je suis désolée, ma caméra s'est éteinte, alors je vais filmer avec mon iPhone le temps qu'elle se recharge, parce que j'étais dans un grand débat. Je voulais dire aussi qu'il faut éviter à tout prix les briseurs de rêve, parce qu'on est entouré de ça, de briseurs de rêve. Un briseur de rêve, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lui-même n'a pas pu réaliser ses rêves et du coup se met à briser ceux des autres. En fait, cette personne-là vit dans la frustration parce qu'elle n'a pas accompli ce qu'elle voulait accomplir, entre guillemets, et du coup remet un peu la faute sur les autres et décourage
les plus jeunes d'entre nous. Voilà, après c'est sûr que c'est bien beau de rêver et de refaire le monde, mais si tu fais rien, ça n'ira pas non plus. Mais il faut jamais arrêter de rêver, parce que si t'arrêtes de rêver, en fait, t'arrives plus à rien. T'as plus de motivation, tu te mets à vivre dans la frustration, dans le regret aussi, regret de pas avoir essayé des choses. Arrêtez d'écouter les gens qui disent mais t'y arriveras pas, mais t'es nul, redescends sur terre, ce genre de trucs, tout ça faut nexter, faut pas écouter. Ça j'ai compris très tôt, heureusement d'ailleurs. Quelqu'un peut réussir dans la vie sans avoir fait d'études, quelqu'un peut réussir dans la vie en ayant fait des études, quelqu'un peut réussir dans la vie de plein de manières différentes. Donc voilà, faut arrêter de mettre des cases, des étiquettes à tout le monde. Et de toute façon on n'a rien sans rien, on est dans une époque où justement on peut faire tout ce qu'on veut, on peut essayer plein de choses, on peut essayer, se tromper, recommencer, se tromper jusqu'à ce qu'on y arrive. Il faut pas se décourager vraiment. Donc j'espère que tu réussiras à te dynamiser. Moi en vrai j'ai pas peur de l'échec, genre il y a plein de choses que j'ai échoué, genre c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au final t'apprends de tes erreurs. Et c'est très dur hein, de savoir apprendre de ses erreurs et d'en tirer du positif. Mais ouais, quand t'arrives à faire ça, après tu peux que aller tout droit. Et après t'es déterminé, et rien ne peut t'arrêter. Et quoi qu'on te dise, tu n'écoutes pas. Je mettrai le temps qu'il faudra pour arriver là où je veux arriver, mais au moins j'irai à mon rythme, je ferai chier personne, je ne briserai les rêves de personne, voilà, et je serai heureuse et épanouie. C'est un peu ma philosophie de vie. Ce qui rejoint le truc des études, en vrai. Je vais en parler maintenant puisque je suis un peu dans le sujet. Premier échec dans ma vie scolaire, on va dire. J'étais en 3ème, j'avais 12 de moyenne à peu près. J'étais dans un collège privé. Ils voulaient faire genre, on a des super notes, on a que des élèves qui travaillent hyper bien, blablabla. Et en 3ème, j'ai 12 de moyenne, j'ai eu mon brevet en plus. Et on me dit, non mais tu peux pas aller en général. Tu vas te casser la gueule, tu vas jamais avoir ton bac. Non, il faut que tu ailles en bac pro. Vu qu'ils savaient quand même qu'à l'époque, j'aimais bien m'habiller un petit peu, que j'aimais bien prendre soin de moi, tout ça. Ils disaient à ma mère, oui, mais faudrait qu'elle s'oriente plus vers un bac pro coiffure ou un bac pro esthétique, ce genre de trucs. Je ne dénigre pas du tout hein, d'ailleurs, hein, mais moi c'est pas du tout ce que je voulais faire quoi. Je savais pas ce que je voulais faire surtout. Donc du coup, on a commencé à me mettre un peu la pression sur qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, blablabla, en 3ème. Du coup, je leur ai dit, bah, faites-moi redoubler s'il faut, mais je n'irai pas en bac pro. Je veux faire un bac général. Alors du coup, ils ont pas voulu parce que d'après eux, j'allais jamais avoir mon bac. Donc l'année suivante, je me suis retapé une 3ème alors que j'avais mon brevet. Du coup bah j'ai pas repassé le brevet puisque je l'avais déjà eu. Donc en gros j'ai fait une année pour rien dans le vide. Et je me suis retrouvée en plus dans la même classe que mon frère. Les conneries ça y allait. J'ai fait une super année, je me suis éclatée, j'ai rien foutu. Je suis arrivée au lycée. Oh, ça avait beau être un collège privé, le niveau il était pourri de chez pourri. La seconde ça a été super dur pour moi parce qu'en plus c'est très général, du coup tu fais toutes les matières. Moi je suis pas du tout scientifique, j'ai pas du tout l'esprit matheux, j'ai plus l'esprit littéraire, même si je galère en orthographe, en termes de pensée, philosophie, tout ça c'est plus mon domaine. J'aurais mieux fait de redoubler d'ailleurs la seconde plutôt que de redoubler la 3ème finalement. J'ai détesté le lycée, ça m'a écœuré l'enseignement, tout. Donc du coup je me suis orientée quand même dans la voie littéraire. Mon première partie du bac et tout, super bien. Genre vraiment super bien, point d'avance et tout pour le bac, trop bien. Du coup j'étais quand même contente de moi, j'étais fière de moi. En plus on m'avait répété pendant des années que j'aurais jamais le bac général. Moi je me débrouillais bien, j'avais mes points d'avance. Ma terminale s'est très mal passée, ça m'a saoulée vraiment. J'avais qu'une hâte d'arrêter. Toute mon année de terminale j'ai travaillé à McDonald's pour pouvoir me payer mon permis de conduire. J'étais très fatiguée, voilà après je l'ai choisi hein, mais j'étais quand même très fatiguée et on nous demandait mais tellement de travail à rendre. En fait j'allais en cours pour faire de la présence. Juste parce que je voulais pas avoir un mauvais dossier et avoir trop d'absence. Du coup j'allais en cours, mais en cours je faisais d'autres choses, ou je faisais d'autres cours, ou je dessinais, donc je vous mettrai des dessins que je faisais en cours en terminale. Je payais mes heures de conduite, tout ça, j'étais quand même contente. J'étais en train d'organiser ma future année à Lyon. Donc bref, chose arrive, j'ai eu mon bac, trop contente. Donc à ce moment-là, j'étais focus sur la photographie, je voulais être photographe. J'avais un ami qui faisait l'école de Condé à Lyon. Donc j'ai postulé pour l'école de Condé à Lyon, donc c'est une école privée qui coûte super cher. Et j'ai postulé, j'ai été prise. Une chose entraînant une autre, j'ai dû prendre des dispositions pour pouvoir intégrer cette école, pour pouvoir la payer, pour pouvoir assurer l'emménagement, tout ça. J'emménage à Lyon avec ma meilleure pote Célia. Au début je vis ma meilleure vie avec ma pote, on est trop bien. Et petit à petit, vu que je travaillais à côté des cours, bah pareil en fait j'étais hyper fatiguée parce que je rentrais super tard le soir. Je travaillais à Sebouet et c'est moi qui fermais la boutique le soir. On fermait à minuit, enfin la semaine, le temps de rentrer chez moi, tout ça. J'avais cours à 8h le lendemain, donc du coup je faisais des nuits assez courtes. En plus, quand je rentrais du taf, fallait que je fasse mes devoirs pour les cours. Et d'ailleurs un grand respect à ces personnes là qui arrivent à gérer cours et travail en même temps, parce que moi clairement j'ai pas réussi et je m'en veux même pas d'ailleurs hein, parce que en terminale j'avais quand même réussi. Je me suis dit bah c'est possible, je vais faire ça l'année prochaine, je l'ai fait cette année. J'alternais entre lycée et McDo et heures de conduite, donc j'arriverai l'année prochaine.
Mais en fait, il y avait trop d'heures. En plus, je travaillais le week-end, donc je pouvais pas rentrer à Annecy voir ma famille, histoire de se ressourcer un peu. Je pouvais pas parce que je travaillais trop, j'en pouvais plus. J'ai fait une dépression, grosse remise en question sur tout, sur la vie, sur mais qu'est-ce que je vais faire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le diplôme que je faisais, on m'avait un peu embelli le truc, mais que c'était pas du tout ce que j'espérais, que j'attendais. Et j'avais l'impression de pas avancer dans ce domaine-là, j'avais l'impression de régresser même. Je vais me démener, je vais dépenser je sais pas combien dans ces études-là pour au final, ça se trouve, je vais même pas avoir de taf en fait. Je me suis dit à ce moment-là, quoi, je me fais chier, je suis pas heureuse, j'étais vraiment en dépression, grosse remise en question. Tous les soirs, je pleurais dans mon lit, mais qu'est-ce que je vais faire, mais qui je suis. En fait, j'avais complètement perdu confiance en moi. J'étais frustrée de vivre comme ça, de pas avoir de temps pour moi, pas avoir de temps pour faire les choses que j'aimais. Du coup, là, je me suis dit, bon bah, je me suis trompée, c'est pas grave, j'en assume les conséquences et l'entière responsabilité. C'est pas grave, je me suis trompée, je vais arrêter. Donc j'ai pris la décision d'arrêter le diplôme que j'avais entamé, même si j'avais payé. Du coup, là, je me suis dit, bah écoute, j'arrête mes études, donc je vais à Paris. Pas le choix, il faut que je me bouge le cul. Du coup, j'ai dit à mes parents, bah j'arrête mes études, hein. Donc vu qu'en soi c'était moi qui m'assumais déjà complètement, ils m'ont dit ok bah de toute façon on n'a rien à dire hein. Voilà, si tu penses que c'est pas fait pour toi, si tu penses que tu seras pas épanoui, change, fais autre chose, machin. Du coup je leur ai dit ouais ok bah je vais arrêter. Du coup je suis retournée à Annecy tout simplement, et en retournant à Annecy j'ai revu mes potes, j'ai revu ma famille, ça m'a fait du bien. Je voyais que psychologiquement ça allait mieux, je remontais la pente alors que j'étais vraiment plus mal hein. J'avais perdu toute confiance en moi, j'avais perdu ma créativité, j'avais perdu enfin tout ce qui faisait que j'étais moi, je l'avais perdu en fait. Du coup, je suis retournée à Annecy pour travailler en tant que serveuse saisonnière. Je me suis dit je vais travailler 3 mois à fond là et puis je vais me faire un petit voyage quand même et je vais aller emménager à Paris. Du coup on a commencé à chercher un appart, et on a galéré mais on a trouvé et du coup on a cherché un taf. De toute façon j'avais prévu de travailler à Paris pendant 1 an à fond pour mettre plein de sous de côté et prévoir du coup de faire une année sabbatique où je fais que mes projets, je fais que ce que moi j'ai envie de faire, même si ça me rapporte pas d'argent, je teste des choses, je teste ce que j'ai envie de tester, en gros c'est ça. Du coup on est monté à Paris, on a travaillé pendant 1 an tous les deux en mode comme des acharnés. Donc lui il travaillait en boulangerie, donc il se levait à 3h du matin tous les jours. Moi je faisais 11h, 19h debout, sans tabouret, sans pouvoir m'asseoir toute la journée, 6 jours sur 7. Lui il travaillait pas le week-end, il travaillait toute la semaine mais pas le week-end. Moi je travaillais tous les jours sauf le lundi. 11h, 19h avec 30 minutes de pause le midi pour manger. Donc c'était quand même assez intensif. Mais voilà, de toute façon je me faisais un bon salaire, je me suis dit vas-y c'est pas grave. Je mets ma vie de côté là pendant un certain temps, mais comme ça je vais mettre le maximum de sous de côté et l'été prochain je suis tranquille et je fais ce que j'ai envie de faire et je vais voyager et je vais tenter les projets que j'ai envie de tenter. Du coup on a fait ça tous les deux et après on a arrêté de travailler à peu près en même temps. Parce qu'on avait déjà du coup prévu de lancer notre marque. Voilà, on avait commencé à acheter des trucs, des tapisseries, acheter des vestes. Et du coup après quand on a arrêté de travailler, on s'est mis là-dedans à fond. Moi à ce moment-là j'avais déjà envie de commencer YouTube et ça faisait 1 an qu'il me disait mais oui il faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. Du coup j'ai commencé YouTube là cette année parce que j'attendais un peu d'avoir moins de choses à faire parce que je faisais déjà trop de choses. Mais en gros je vis sur l'argent que j'ai mis de côté l'année dernière parce que j'ai mis ma vie entre parenthèses vraiment pendant 1 an en me disant l'année d'après je fais tous les projets que j'ai envie d'essayer, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, je retravaillerai, je referai un taf de merde entre guillemets, un taf qui me fait pas vibrer. Mais je le ferai quand même bien le taf parce que moi j'estime que quand c'est du travail, même si c'est un travail chiant, il faut le faire bien. J'ai toujours bien fait les tafs, mes patrons étaient super contents de moi tout le temps. Même si t'aimes pas le travail que tu fais, c'est hyper valorisant que quelqu'un te dise tu fais du bon taf. Donc là cette année ça nous permet de faire tout ce qu'on a envie de faire sans forcément se mettre de pression. On peut quand même faire des choses, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut se permettre quand même de voyager. Après on a une manière de voyager différente que certaines personnes parce que nous on prend les trucs les plus cheap à chaque fois. Et en fait c'est surtout ça, tout ce que j'ai à retenir de ce parcours, c'est que quoi qu'il en soit, je ferai le chemin que j'ai à faire et même si je mettrai beaucoup plus de temps que certaines personnes qui font des études, voilà, même si moi je fais pas d'études, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais les objectifs que j'ai envie d'atteindre. J'espère que néanmoins ça aura été intéressant et que ça vous aura peut-être aidé à y voir plus clair sur ce que je fais, comment je vis tout ça et mon parcours. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop ennuyante et longue. Je pense que je vais couper plein de trucs, alors je suis désolée s'il y a des questions qui ne passent pas, mais le truc c'est que je donne des réponses qui sont tellement longues à chaque fois. Merci d'avoir posé aussi autant de questions, j'ai trouvé que vos questions étaient très intéressantes et pertinentes. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.